Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 30 ans. Au niveau du transport, de la desserte de l'Auvergne, puisqu'on sait très bien que l'Auvergne souffre un petit peu de ce manque de transport ferroviaire, notamment le TGV. Donc voilà, je voudrais savoir qu'a prévu la région Auvergne par rapport à ces problématiques. Eh bien, effectivement, la région Auvergne, qui est bien désenclavée par autoroute, ne l'est pas suffisamment par le fer. Et c'est la raison pour laquelle nous menons un combat, c'est bien de cela dont il s'agit, extrêmement dynamique, pour obtenir une ligne à grande vitesse qui irrigue l'Auvergne. C'est le projet POC, le Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Pour lequel il va y avoir un débat public dans le courant de l'année 2011, à partir de l'automne. Et la région a décidé de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs associatifs, l'ensemble de la population, dès le 25 février prochain, au Polydôme, pour essayer de bien percevoir les enjeux et la nécessité d'aller donner son point de vue dans le débat public. En effet, de quoi s'agit-il ? Il y a au débat public 5 tracés possibles pour cette future ligne à grande vitesse. Disons qu'il y a un tracé à l'est qui fait Nevers-Mâcon, qui passe même pas en Auvergne, et on nous vend ça comme étant du Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Vous jugerez. Et puis 4 autres tracés plus ou moins bons. Il y en a un seul à nos yeux qui dessert l'Auvergne. C'est ce qu'on appelle le tracé ouest-sud, qui, après Bourges, descend entre Moulins et Montluçon, et bifurque vers la vallée du Rhône, à peu près au niveau de Vichy. Et c'est par voie classique, la voie actuelle, qu'on ira de Clermont à Vichy, mais même si les trains, les voitures rentrent dans la gare de Clermont. C'est le tracé pour lequel il faut se battre. Un tracé qui est un tracé d'aménagement du territoire, alors que la SNCF n'a qu'une vision commerciale. Donc c'est pas gagné. Il y aura une ligne à grande vitesse qui sera alternative au Paris-Lyon. Ce qu'il faut, c'est que cette ligne soit un élément de dynamisation de toute notre région Auvergne à l'horizon 2025, donc j'appelle au combat, à la mobilisation. Bonjour Monsieur Souchon, quelles sont les relations entre l'Europe et l'Auvergne? Qu'apporte l'Europe à l'Auvergne? C'est une question d'autant plus intéressante que l'Europe apporte énormément à notre région et que l'opinion publique ne le sait pas. Il y a d'abord la politique agricole commune, c'est-à-dire toutes les aides de l'Europe aux revenus des agriculteurs. Je n'ai pas les sommes en tête là, mais c'est considérable. Et il y a ensuite des actions spécifiques de l'Europe en direction de l'Auvergne, comme d'autres régions. Et tout ça se traduit à travers 2 fonds en particulier, le FEDER, le Fonds européen de développement des économies régionales, et le FSE, le Fonds social européen. Le FEDER, sur la période qui va jusqu'en 2013, nous avons 206 millions d'euros. Sur le Fonds social européen, de la même période, donc 2007-2013, 96 millions d'euros. Ces fonds sont là pour améliorer la compétitivité pour le FEDER et pour permettre une meilleure formation des hommes et des femmes pour que cette compétitivité soit une réalité. Donc des fonds, le FSE, qui vont essentiellement sur l'insertion, la formation. À côté de ça, il y a un 3e fonds un peu particulier qui est le FEADER, le Fonds européen d'aménagement et développement des économies rurales, qui vient en soutien à tout ce qui permet aux zones rurales de se développer en termes d'artisanat, de tourisme, d'agriculture aussi. Voilà. Et puis, l'Europe intervient encore pour favoriser, par exemple, la mobilité des jeunes. Il y a des jeunes en apprentissage qui bénéficient de bourses pour se déplacer en Europe, aller voir ce qui se passe à côté. Les étudiants, bien entendu, qui peuvent faire des stages, tout ça fait l'objet de financement par l'Europe. Malheureusement, nous n'arrivons pas suffisamment à faire connaître ces interventions européennes. Enfin, je terminerai par le fait que mes collègues des régions françaises m'ont désigné pour être l'un de leurs représentants. Nous sommes 4 au niveau du comité des régions européennes. C'est un comité qui se réunit tous les 2 mois en séance plénière et tous les mois en commissions diverses, et qui est saisi de tous les projets
de l'Europe qui se traduisent par des lois, autrement dit des directives ou des règlements, pour donner le point de vue des régions et des collectivités territoriales. Je suis très actif dans ce comité des régions. J'y ai réalisé un premier avis sur la perte de la biodiversité en Europe, un deuxième sur la réforme de la politique agricole commune au-delà de 2013, et j'en ai un en préparation actuellement sur les signes de qualité des produits agricoles, c'est-à-dire ce qu'on nomme les appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques. Voilà, donc ce rapport, je le remettrai le mois prochain. Donc l'Europe et l'Auvergne, c'est un couple extrêmement efficace. J'aimerais que le couple État-Auvergne soit aussi efficace.